Bonjour, je suis avec Éric Bizet, vous êtes neuropsychologue, vous travaillez à Colmar, au Centre Ressources Autisme Alsace, et vous êtes intervenu dans la session sur l'autisme et dans les troubles des TDAH, et vous avez abordé la place du bilan neuropsychologique. Alors, dans le diagnostic, mais on en parlait un petit peu hors micro, mais plutôt dans l'évaluation du patient autiste adulte. C'est ça. Donc le diagnostic reste purement clinique, basé sur les critères du DSM-5 actuellement. Le bilan neuropsychologique qui va permettre finalement de préciser un petit peu plus quelles sont les capacités cognitives du patient qui pourraient éventuellement participer à sa symptomatologie. Peut-être dans certains cas de participer à un diagnostic différentiel, parce qu'on sait que certains types de pathologies présentent quand même des profils cognitifs qui peuvent être assez particuliers. Fait, oui. Et puis surtout également peut-être d'avoir des pistes pour les recommandations, que ce soit des recommandations scolaires, des recommandations professionnelles. Pour la vie quotidienne également. Ça peut déboucher sur des programmes un petit peu de, justement vous dites, de réadaptation, de remédiation. Oui. Alors de plus en plus on essaye de proposer de la remédiation cognitive à ces patients. C'est souvent des programmes qui sont proposés dans les hôpitaux psychiatriques qui sont déjà habiles finalement à faire de la réhabilitation psychosociale auprès d'autres pathologies comme les patients qui présentent une schizophrénie par exemple. Donc on sait que les programmes qui ont été développés pour les patients schizophrènes, avec quelques adaptations, ils fonctionnent aussi très bien chez les patients avec autisme qui ont souvent beaucoup de difficultés déjà de cognition sociale, de fonction exécutive, d'activation comportementale. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises. Vous parliez tout à l'heure quelquefois de rectifier un peu des diagnostics. Quels sont les principaux diagnostics différentiels dont il faut être, je dirais, avoir un peu des drapeaux rouges, finalement? Oui, alors je dirais chez l'adulte, moi je travaille beaucoup chez l'adulte, on a bien sûr tous les autres troubles du neurodéveloppement qui peuvent amener quand même des perturbations à différents niveaux de la cognition sociale et des fonctions exécutives et autres. On a quand même des troubles comme l'anxiété généralisée, comme la phobie sociale, qui parfois se met en place dès l'enfance. On a parfois des petites confusions aussi avec le haut potentiel intellectuel qui peuvent avoir certaines particularités. De tête comme ça, qu'est-ce qui pourrait me revenir? La schizophrénie, on a des symptômes négatifs de la schizophrénie chez un patient qui est très retiré, qui a des difficultés de cognition sociale, qui a très peu de capacités exécutives, qui peuvent faire penser à l'autisme. Parce que, en regardant le profil plus attentivement, on va réussir à départager les choses. Voilà, un petit peu des profils comme ça. Et est-ce qu'il y a des tests neuropsychologiques plus spécifiques à demander? Ou alors c'est un bilan assez général? En fait, tout à l'heure je parlais à peu près, on fait généralement 4 choses. On fait un profil cognitif, un profil intellectuel global. Donc on va remarquer quand même toujours l'hétérogénéité avec des pics et des creux qui sont parfois un petit peu caractéristiques, mais pas tout le temps. Tout ce qui est cognition sociale, systématiquement exploré de manière approfondie. Tout ce qui est fonction exécutive. Et puis, ce que nous on appelle un peu la cohérence centrale, c'est-à-dire l'attrait de la personne pour le détail et sa difficulté à percevoir l'ensemble de l'information. Donc une personne qui se fixerait d'abord sur un élément, que ce soit un élément dans une liste de mots, ou que ce soit un élément dans une image, qui en quelque sorte perturbe l'encodage global de l'information. Et alors après, dans les programmes de prise en charge, quelles sont finalement les fonctions qui semblent réagir le mieux à cette prise en charge, je dirais? Alors systématiquement, on propose maintenant des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. Alors les habiletés, donc chez les adultes aussi, déjà un petit peu quelles sont les normes sociales, parce qu'il y a des adultes qui ne savent pas qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, tout simplement. Donc déjà fournir des connaissances sociales et fournir des habiletés sociales de base, c'est-à-dire apprendre à demander, apprendre à interrompre, apprendre à prendre sa place de manière respectueuse et ainsi de suite. Donc un certain nombre d'habiletés comme ça.
Ça marche plus ou moins bien. Oui. Ça a besoin de rappels réguliers. On propose aussi des programmes sur la gestion des émotions et de la colère. Donc là, on est plus dans le registre un petit peu des TCC. Donc, essayer d'apprendre aux patients à identifier son propre état émotionnel, savoir quoi faire quand il se sent envahi par la colère ou par l'anxiété, ces choses-là. Et puis bon, on commence à toucher progressivement différents domaines, sur l'activation comportementale, comment essayer d'amener les patients à sortir de leur immobilité, parce que certains n'osent plus bouger. La dépression, donc on prend un petit peu tout ce qui se fait dans le champ de la psychiatrie. Donc le neuropsychologue a vraiment toute sa place. Oui, avec plus en plus une spécialisation un petit peu TCC. On a de plus en plus de neuropsy qui bossent dans le domaine des TCC. Eh bien, merci infiniment. Voilà, de rien, je vous remercie.